Bonsoir à toutes et à tous, il est exactement 18h30 et vous suivez le journal télévisé de l'Intelligence TV, la Web TV du moment. Voici le sommaire. Lutte contre la corruption, le ministre Epiphane Zorobalo dévoile les premiers résultats de l'opération Coup de poing. District de la vallée de Bandama, la promesse de Thiofosier à Jean-Claude Kouassi. Rentrée scolaire 2021-2022, des écoles privées peinent à ouvrir leurs salles de classe. Handball ivoirien, un président de club éclaboussé par un scandale financier après une compétition africaine. Bonsoir à tous et à toutes. Le mardi 14 septembre 2021, le ministre Zorobalo a donné les premiers résultats de l'opération Coup de poing lors d'un point de presse à son cabinet à Abidjan Plateau. Olivier Dion y était. Au cours d'un point de presse le mardi 14 septembre 2021 à son cabinet au 4e étage de la Tour A, Epiphane Zorobalo, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, a donné les premiers résultats de l'opération Coup de poing lancée il y a quelques mois et qui a déjà épinglé, selon le ministre Zorobalo, des magistrats, des agents de la SICTA, du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, des gendarmes et policiers. Les premières collectes d'informations du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption et celle de structures et organisations telles que Transparency, l'Institut national de la statistique INS et Afrobarometer ont permis, selon Epiphane Zorobalo, d'identifier des secteurs prioritaires et les formes de corruption les plus pernicieuses pour les populations au niveau du transport, de l'éducation, de la santé, de la justice, de la construction, de la gendarmerie et de la police. Il a été recueilli des preuves montrant des individus non agents de la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, en abrégé SICTA, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'éviter les files d'attente, d'éluder des pénalités de retard et de leur assurer un passage avec succès lors du contrôle technique. Une autre opération de vérification d'allégations d'extorsion de fonds par des agents de sécurité, police et gendarmerie lors des contrôles routiers nous a permis de recueillir des vidéos montrant des agents de police et de gendarmerie recevant des sommes d'argent des mains d'usagers, révèle Epiphane Zorobalo. Il note aussi des soupçons de paiement de pots de vin au niveau de la justice pour l'accélération du traitement des dossiers lors de l'établissement d'actes de justice et pour l'abandon de poursuites ou de prononciation de peines plus légères. Au niveau de la construction, des soupçons de paiement de pots de vin afin d'acquérir le permis de construire ou modifier la propriété d'une attestation de concession définitive à céder, de même que le paiement de pots de vin aux responsables ou élus de collectivités afin d'acquérir des parcelles sans passer par la procédure formelle sont dénoncés, ajoute Epiphane Zorobalo. Dans le secteur de l'éducation et de la santé, les dénonciations reçues par les services du ministère de la promotion de la bonne gouvernance font état de versement de pots de vin pour l'affectation des élèves dans les grandes écoles privées et lors des examens à grand tirage. Au niveau de la santé, toujours selon les investigations menées dans le cadre de l'opération Coup de poing, il est dénoncé des paiements de pots de vin pour accélération des procédures pour obtenir l'enregistrement d'un médicament, outrepasser le contrôle qualité ou obtenir la certification de bonne pratique de fabrication et la facturation de soins réputés gratuits. Le ministre gouverneur du district de la vallée du Bandama a reçu ce lundi 13 septembre 2021 le corps préfectoral de la région du Béquet. Aboubakar Al-Siddiq était sur les lieux. Du 10 district, Jean-Claude Kouassi a reçu le corps préfectoral de la région du Béquet le lundi 13 septembre 2021 à la salle de réunion de la préfecture de région de Boaké. Au nom de ses pairs, Thiofosier, préfet de région du Béquet et préfet du département de Boaké, s'est engagé à accompagner Jean-Claude Kouassi dans sa mission. Nous avons bien pris le message du ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi et nous attendons le démarrage des activités pour non seulement le bonheur du district de la vallée du Bandama, mais aussi et surtout pour nos populations de la région du Béquet. Pour notre part, nous engageons à accompagner le ministre gouverneur dans sa mission, a-t-il déclaré. Toujours dans la réussite des missions de ce pôle de développement qu'est le district autonome, le préfet Thiofosier, qui avait à ses côtés l'ensemble des préfets des 4 départements et les sous-préfets de la région de Béquet, a souligné qu'il considérait que le district autonome de la vallée de Bandama, comme tout district autonome, doit remplir toutes les missions qui lui sont confiées par le président de la République Alassane Ouattara et continuer à travailler pour le développement en s'inscrivant pleinement dans la dynamique de consolidation de la paix, de l'unité, de la fraternité et de la cohésion sociale. Les préfets et sous-préfets du Béquet considèrent que la rencontre a été positive et constructive et que les objectifs fixés par l'État de Côte d'Ivoire avec la création des districts autonomes correspondent bien aux attentes des populations. Ces objectifs sont de nature à apporter le développement et le bien-être aux populations, a ajouté le préfet de région Thiofosier, préfet du département de Boaké. Pour sa part, s'adressant au corps préfectoral, le ministre gouverneur du district de la vallée de Bandama a demandé la collaboration. Nous venons nous compléter les uns et les autres pour mieux servir nos populations
population. Nous savons que les ministres, gouverneurs et les conseils de région viennent compléter un schéma qui est déjà lancé et qui fonctionne tant au niveau de la décentralisation qu'au niveau de la déconcentration, a dit très satisfait Jean-Claude Kouassi. Après le corps préfectoral, les guides religieux et les maires d'autres rencontres sont prévues les jours à venir avec d'autres entités, toujours avec le même objectif, à présenter les rôles et missions du district autonome. La rentrée scolaire 2021-2022 a débuté le lundi 13 septembre 2021. C'est dans ce cadre que l'équipe de l'Intelligent TV a visité quelques écoles qui peinent encore à ouvrir leurs portes. Reportage, Mamadou Ouattara et Adama Traoré. National. 24 heures après la rentrée scolaire 2021-2022, nous avons visité quelques écoles de certaines communes d'Abidjan pour vérifier son effectivité. Cependant, le constat a été amer dans des écoles privées et semi-privées. Dans ces établissements, des salles de classe sont fermées. Kouba Bolou, le directeur des études d'un groupe scolaire situé à Abobo Kennedy, a indiqué que cette situation est due dans un premier temps à la cherté de la vie et dans un second volet au statut de l'école. Cette année, il n'y a pas d'engouement parce que les parents disent qu'il n'y a pas d'argent. Ils disent que c'est à la fin du mois qu'ils pourront avoir quelque chose pour inscrire leurs enfants. Vu que c'est le privé, les parents inscrivent toujours leurs enfants dans les derniers moments. Les enseignants sont tous présents et ils attendent les élèves, a-t-il déclaré. Poursuivant, il a demandé aux parents d'élèves de donner la même chance à leurs enfants en les inscrivant au même moment que leurs camarades afin qu'ils puissent bénéficier de la même formation. Je demande aux parents de laisser leurs enfants venir à l'école. Même s'ils viennent avec un seul cahier, ils vont pouvoir suivre progressivement. Les parents achèteront les fournitures scolaires, a-t-il lancé. Dans un collège semi-privé à Cocody-Angré, la rentrée n'est toujours pas effective. Dans cet établissement, les parents d'élèves peinent à venir inscrire leurs enfants. Nous avons commencé timidement avec les élèves en classe. Les inscriptions se poursuivent et nous comptons dépasser l'effectif total de l'année passée qui était de plus de 700 élèves, a expliqué le directeur des études de ce collège. Si les portes des écoles primaires restent fermées pour des raisons diverses, cela n'est pas le cas pour les écoles publiques. En effet, à l'école primaire publique Sadjo Danho-Pierre d'Abobo Baoulé, les élèves ont déjà retrouvé leur salle de classe. Du 1er au 12 septembre 2021, nous avons fait la rentrée. À la date du 13 septembre 2021, c'est la rentrée effective et les enfants sont là, a-t-il confié le directeur des études Missia Bertin. Au groupe scolaire Les Florianes de Cocody-Angré, les cours ont effectivement débuté et les inscriptions se poursuivent également. Selon la secrétaire de l'école qui a requis l'anonymat depuis le lundi 13 septembre 2021, les élèves ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement. Contrairement au premier jour de la rentrée, les élèves inscrits sont tous présents dans leurs différentes salles de classe, a-t-elle dit. Bessi Daniel est le président du club ivoirien d'habitat HBC d'Abobo. Il est au cœur d'un scandale financier. Adoumel nous en dit plus. Le président du club ivoirien de Habitat HBC d'Abobo, Bessi Daniel, est au cœur d'un scandale financier. Il est accusé d'avoir extorqué de l'argent à ses joueuses lors de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball qui a eu lieu du 24 août au 2 septembre 2021 à Meknes au Maroc. Cette affaire porte sur une rançon opérée par le président Bessi Daniel, par ailleurs entraîneur du club, sur ses joueuses. Selon les informations de notre possession, le scandale a été révélé au jour quand chaque joueuse a perçu sa prime olympique d'un montant de 300 000 francs CFA. Et notre source a de révéler que le président Bessi Daniel a exigé et obtenu la moitié de ses primes à 12 des joueuses sous le prétexte qu'il est le premier responsable du club formateur de ces joueurs. Si 11 athlètes se sont exécutés pour un total de 1 650 000 francs CFA, une seule, Traoré Irène, transfuge du WAC d'Adjamé, a malheureusement opposé un refus catégorique à son dirigeant. Dès lors, cette dernière fit un scandale et l'affaire est portée devant la directrice de l'Office national de sport. Yoda Mariam connaît par ailleurs chef de la délégation ivoirienne où le pot aux roses est découvert lors de la réunion d'urgence convoquée par cette dernière. D'autorité, elle a exigé le remboursement de toute la somme extorquée et a promis un rapport à sa hiérarchie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, vendredi 17 septembre 2021. À bientôt.